Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons à parcourir l'histoire du salut. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons des rois d'Israël et de Juda, leur action et les prophètes que Dieu leur a envoyés, et comment cela a fini. Nous découvrirons les belles figures des prophètes, ainsi que des rois fidèles à Dieu et d'autres qui l'étaient beaucoup moins. La dernière fois, nous avons vu Salomon se détourner de Dieu malgré les avertissements de celui-ci, et comment Dieu sépara en deux le royaume d'Israël. Au nord, le royaume d'Israël. Au sud, le royaume de Juda. Jéroboam, qui devint roi après Salomon, au lieu d'écouter les anciens et d'alléger les corvées, va, sous les conseils des jeunes gens de son entourage, rendre encore plus durs les travaux que son père avait faits. Ce qui poussa une partie du peuple à la révolte. Deux royaumes vont se former. Un au nord, avec le royaume d'Israël, composé de 10 des 12 tribus d'Israël, avec pour roi Jéroboam, et comme capitale Samarie. Un autre, au sud, le royaume de Juda, avec les 2 tribus restantes, pour roi Roboam et pour capitale Jérusalem. Ces 2 royaumes se feront souvent la guerre avec l'aide de pays voisins, favorisant ainsi la domination étrangère sur eux. Le royaume d'Israël n'eut pas un pouvoir fixe et se mit rapidement à adorer les faux dieux. Le royaume de Juda eut un pouvoir plus solide, mais avec plusieurs périodes d'infidélité envers Dieu. Cependant, Dieu lui donna quelques bons rois. Face à cela, Dieu va susciter des prophètes, c'est-à-dire des hommes choisis par lui pour faire connaître sa volonté auprès du peuple. Nous verrons plusieurs d'entre eux, et quelle fut leur mission auprès des royaumes du nord et du sud. Nous commencerons par l'histoire du royaume d'Israël, le royaume du nord. Les premiers rois de ce royaume péchèrent gravement contre Dieu, notamment en adorant de faux dieux. Puis vint le roi Akab, qui fit l'erreur d'épouser une femme étrangère, Jézabel, qui poussa le roi et son peuple à adorer les faux dieux. Et beaucoup tombèrent dans ce péché, tandis que ceux qui demeuraient fidèles à Dieu étaient persécutés. Dieu suscita le prophète Élie. Celui-ci alla trouver Dieu suscita le prophète Élie. Celui-ci alla trouver Akab pour lui dire qu'en punition de ses péchés, Dieu ferait cesser la pluie. Élie dut s'enfuir. Il revint plusieurs années après. Pour montrer qu'il était le vrai Dieu, il demanda à Akab de faire venir les faux prophètes avec le peuple sur le mont Carmel. Ce qui fut fait. Les 450 prophètes de Baal, un faux dieu, préparèrent un autel avec un taureau en sacrifice, puis appelèrent leur Dieu sans résultat, pendant des heures. Élie, de son côté, prépara l'autel avec le taureau, puis pria le Seigneur. Et le Seigneur fit tomber le feu, et il ne resta rien du sacrifice. Le peuple reconnut que Dieu était le seul et unique vrai Dieu. Quant aux faux prophètes, ils furent tués. À la prière d'Élie, la pluie revint. Il continua sa mission
jusqu'à ce qu'il soit enlevé sur un char de feu, sous les yeux d'Élisée, celui qui continuera sa mission, et de ses disciples. Dieu punit la reine Jézabel en se servant d'un officier qu'il fit sacré roi. Celui-ci tua Jézabel et les prêtres païens, et détruisit les temples des faux dieux. Mais les rois suivants firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Puis arriva Jéroboam II, qui lui aussi pécha contre Dieu, et Dieu envoya les prophètes Amos et Osée pour inviter à la conversion sous peine du châtiment de Dieu. Ce châtiment serait la chute du royaume et l'exil en Assyrie. Et c'est ce qui arriva. L'Assyrie envahit le royaume du Nord et captura un grand nombre de personnes qui furent emmenées comme prisonnières en Assyrie. Le livre de Tobie raconte la vie d'un homme en exil. Au sud, le royaume de Juda fut d'abord gouverné par Roboam, qui pécha gravement contre Dieu. Son fils, Abiam, ne fit pas mieux. Le suivant, Asa, fit en bonne partie ce qui est bon aux yeux de Dieu, de même que son fils Josaphat. Mais une partie du peuple adorait les faux dieux. Le roi suivant, Joram, ne suivit pas leur exemple et pécha contre Dieu. Son fils, Ocosias, ne fit pas mieux et ne régna qu'1 an. Sa mère, Athalie, prit le pouvoir et fit tuer tous les enfants du roi, sauf un, Joas, qui fut caché par sa tante. Devenu plus grand, et avec l'aide du prophète Joad et d'un groupe d'officiers, Joas fut proclamé roi. Athalie fut tuée. Le temple, avec son faux dieu, fut démoli, et le temple du Seigneur réparé. Les 3 rois qui suivirent firent ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais ne détruisirent pas complètement les lieux sacrés avec leurs faux dieux. Puis vint un nouveau roi, Akaz, qui fut le plus mauvais des rois du royaume de Juda. Il adorait les faux dieux et s'allia avec l'Assyrie. Dieu lui envoya le prophète Isaïe, afin de l'encourager à plus de foi en lui qu'en ses forces humaines. Devant le refus du roi de demander un signe, Isaïe donna la célèbre prophétie qui annonce la naissance du Messie conçu par une vierge et qui est repris durant le temps de l'Avent. Malgré les menaces de châtiment, Akaz continua à mal se conduire, et on ne l'enterra pas à côté de ses pères. Son fils, Ézéchias, fit disparaître tout ce qui servait à adorer les faux dieux. Quand Jérusalem fut assiégée, il fit pénitence avec ses hommes, et Dieu promit la victoire par l'intermédiaire d'Isaïe. De fait, un violent orage fit fuir le camp ennemi. Pendant cette même période, il y eut aussi le prophète Michée, dont la prophétie la plus célèbre annonce le lieu de naissance du Messie, Bethléem. Nous l'entendons au moment de la fête de Noël. Les 2 rois suivants, Manassé et Amon, firent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Après eux, arriva le roi Josias, qui fit ce qui est agréable à Dieu. Il détruisit les faux dieux et fit tout son possible pour ramener le peuple à une plus grande fidélité à Dieu.
aucun roi ne s'était autant donné pour Dieu. Mais cela se fit trop tard pour calmer la colère de Dieu. Les 3 rois suivants péchèrent gravement contre Dieu. Le premier, Joachaz, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il ne régna que 3 mois et fut emmené en Égypte. Le deuxième, Joachim, pécha gravement. Sous ce roi, le prophète Jérémie appela le peuple à la conversion, sinon Dieu les punirait. Le roi Joachim fut vaincu, et une partie du peuple, avec lui, fut emmenée par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Jéconias devint roi, et ne fit pas mieux que son père, malgré les avertissements de Jérémie. Une deuxième fois, une grande partie du peuple fut emmenée à Babylone. Le roi de Babylone mit Sédécias sur le trône, mais celui-ci va commettre les mêmes erreurs que ses 2 prédécesseurs. Le peuple connut un 3e départ vers Babylone. Après cela, Jérémie dut lutter contre les faux prophètes qui annonçaient des mensonges. Jérusalem, par la suite, fut assiégée et prise en 586 avant Jésus-Christ. Il n'y resta plus qu'un petit nombre de personnes. Dieu avait voulu avertir le peuple à travers le prophète Jérémie, afin qu'il se convertisse. On ne l'a pas écouté, et le malheur est arrivé. Tant que l'homme est fidèle à Dieu, il est heureux et connaît le bonheur. Quand il devient infidèle, il connaît le malheur. Mais Dieu ne l'abandonne jamais et lui laisse toujours la possibilité de se convertir. Si vous avez aimé cette vidéo sur les rois d'Israël et de Juda et que vous désirez connaître la suite, je vous donne rendez-vous en septembre avec une vidéo sur le peuple d'Israël en exil à Babylone. En attendant, une histoire édifiante vous attend le 24 juin. Je vous souhaite de saintes vacances ainsi qu'une sainte fête du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur. À bientôt.